Bonjour! Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment réaliser soi-même une règle à calcul logarithmique. Donc, soit à l'aide d'une règle graduée d'école de 30 cm, soit comme je l'ai fait ici, sur les logiciels de la suite bureautique de base. Alors, vous voyez que nous partons d'une règle graduée de 30 cm. Bon, alors, la première étape va être de mettre la graduation à l'échelle 1. Vous voyez, donc je divise tous les chiffres de la graduation par la graduation maximale, c'est-à-dire 30. Voilà. Donc vous voyez que la graduation maximale ici deviendra 1. Voilà, voilà. Alors, comme on veut que ça soit une règle logarithmique, eh bien, nous passons maintenant à la puissance de 10. Donc, je prends 10 puissance de la ligne obtenue précédemment, qui était la mise à l'échelle 1. Alors là, évidemment, on est obligé de tricher un petit peu parce que, donc, jadis, il faisait ça avec des tables de log. Donc, moi, je les ai fait à la machine. Alors, vous voyez que c'est pas très bien fait parce que ça tombe pas juste. Bon, mais c'est essentiellement un tutoriel pour vous aider à comprendre comment est fabriquée la règle, hein. Donc, bon, l'exactitude de l'échelle obtenue n'est pas un critère dramatique. Alors, on a donc obtenu voilà, une jolie échelle qui s'appelle une échelle log. Log de base 10, bien entendu. Donc, l'astuce maintenant va être de la dupliquer, hein. Moi, dans la suite bureautique, j'ai juste fait copier-coller. Et voilà ce qu'on obtient à la dernière ligne, vous voyez. Eh bien, c'est assez amusant à faire à l'ordinateur. Donc, on a notre double échelle coulissante qui est très facile à manipuler sur le logiciel, évidemment. Et voilà. Alors, je termine cette vidéo en vous montrant que cette petite règle logarithmique marche pas si mal que ça. Alors, pour faire une multiplication, donc nous allons faire au hasard la multiplication de, allez, 1,6 par lui-même, tiens, par 1,6. Alors, vous voyez, j'ai entouré mon 1,6 du bas et je vais faire correspondre le 1 du haut qui, sur une vraie règle à calcul, s'appelle l'index. Eh bien, maintenant, comme je veux faire 1,6 par lui-même, je vais aller sélectionner dans l'échelle du haut son copain 1,6. Le voilà. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien. Le petit indicateur rosé donne le résultat. Alors, écoutez, je vais le faire rapidement en trichant à la machine. Oh bah zut, je pourrais le savoir par cœur quand même, celui-là. Oui, ça fait 256. Et ben, voyez, là, notre petite règle improvisée donne 2,5, hein, ce qui est quand même à peu près acceptable, hein. Alors, supposez qu'on veuille faire maintenant 1,6 par, allez, 2,5. Bon, la règle, elle donne 4, hein. Alors, je triche à la machine. 1,6 par 2,5. Ça y est, elle n'a pas compris la machine, hein. À la règle à calcul, elle a compris, elle. 1,6 par 2,5. Ah ben, ça nous fait exactement 4, hein. Bon, et ben voilà, donc ça marche pas mal, hein. Alors, vous voyez que si on aligne exactement les deux règles, ça correspond d'un bout à l'autre à la multiplication par 1. C'est-à-dire que tous les chiffres de la règle du haut et de celle du bas sont les mêmes. 1,6, 2,15, 4, 4,6, etc. Ça, c'est la multiplication par 1. Alors, pour faire la multiplication par tout autre nombre, vous le choisissez sur l'échelle du bas, par exemple 2,15. Voilà, et maintenant, on va multiplier 2,15 par un chiffre de la règle du haut, en ayant auparavant
aligner l'index. Voilà, donc 2,15 par, allez, un petit dernier pour la route. 2,15 par 4. Je crois que ça a l'air pas mal, hein. 2,15 par 4. Ça, c'est censé nous faire 8,6. Hein. Et vous voyez que la petite règle improvisée donne 8,58. Ce qui n'est pas mal du tout. Bon, et ben merci de votre attention.